Merci à Joël de René. Nous nous jetterons, c'est certain, sur son prochain livre qui sort mi-mai, Surfer la vie. Et en gros, il va nous parler de cette société des fluides, cette société des flux. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Anne-Valérie, tout simplement, est-ce que vous avez une réponse à cette interpellation de Joël de René? Oui, alors peut-être une première réponse, c'est est-ce qu'à Bordeaux on marie justement l'écologie et le numérique? Je crois que la réponse est oui. On l'a un peu démontré. On l'a un petit peu démontré, il faut que nous poursuivions, mais en tout cas nous avons déjà des réalisations intéressantes à notre actif et une vraie volonté que le maire a souhaité que nous poussions encore davantage, et c'est ce que nous allons nous y employer évidemment. La deuxième petite remarque, avant que Michel ne complète, mais sur la deuxième partie peut-être, la réponse, les bâtiments énergie positive, oui, nous sommes déjà engagés. Je rappellerai que dans notre agenda 21 qu'on a voté en décembre 2008, on a évidemment pris en compte les objectifs du Grenelle 1 puis Grenelle 2 qui est arrivé ensuite, sauf qu'on les a non seulement dupliqués, mais avec une ambition d'aller plus vite que le timing, que la date de réalisation qui est préconisée dans le Grenelle. Aussi bien pour les bâtiments en basse consommation, quand il s'agit de construction publique, que du bâtiment passif. Et par exemple, notre prochaine cité municipale sera un bâtiment passif et exemplaire en la matière. Deuxième chose que je voulais rajouter, il ne faut pas oublier la physionomie de Bordeaux. Bordeaux, nous sommes dans une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a donc un centre et un patrimoine bâti extrêmement ancien. Donc il y a une problématique de l'éco-réhabilitation qui se pose à Bordeaux. Et on a eu l'exemple tout à l'heure de Darwin, du projet Darwin, qui est un exemple magnifique en la matière, puisque ça va être un projet pilote en matière d'éco-réhabilitation sur 10 000 m². De la même façon, on pourrait dire que ce bâtiment-là, cette maison éco-citoyenne, procède de cette volonté d'avoir fait une éco-réhabilitation exemplaire d'une part et montrable avec une dimension pédagogique pour montrer à tous les Bordelaises et Bordelais de quelle façon on s'y est pris et quels sont les avantages que l'on peut retirer de ce type. Sur la problématique énergétique, là aussi on s'inscrit complètement dans, en tout cas, les perspectives que nous propose Joël de René, puisque dans la problématique des écoquartiers, on a parlé de Darwin sur la rive droite, on a un écoquartier en cours de réalisation, le quartier Ginko, sur le fameux axe décrit par Alain Juppé comme étant l'axe du développement durable. Et donc, on s'inscrit complètement dans cette problématique de jouer sur les énergies renouvelables, d'une part. Alors, beaucoup la géothermie à Bordeaux, puisque nous avons un potentiel en géothermie qu'on essaie d'exploiter et qui est avec le potentiel qu'on retrouve dans le bassin parisien, la deuxième zone ici en France où le potentiel est énorme en la matière. Il l'évoquait effectivement. Absolument. Je citerai un autre exemple de réalisation en cours qui est une première en France avec la réalisation des parkings en ombrière avec du photovoltaïque sur, vous savez, les parkings du parc des expositions à Bordeaux. Et là, c'est vraiment une ferme de production, oui, absolument, qui est d'ailleurs pratiquement terminée, puisqu'il doit être opérationnel et connecté avec le réseau de l'opérateur EDF normalement la fin mars, début avril. Et là, nous aurons un potentiel de production grâce à du photovoltaïque qui va nous permettre d'alimenter l'équivalent de 20% des besoins de consommation de l'éclairage public, par exemple. Et enfin, comme le rappelait Joël de René, oui, nous réfléchissons évidemment au réseau intelligent, à l'introduction des nouvelles technologies, de façon à pouvoir opérer des réseaux intelligents, sachant qu'attention, la problématique de l'énergie, c'est quand même le stockage, vous le savez aujourd'hui, et la deuxième problématique, c'est le développement de ces réseaux intelligents grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. La fameuse smart grid dont Joël de René parlait. Michel Huchen, est-ce que vous auriez justement une autre réponse ou un complément de réponse à cette interpellation? J'aurais aimé être à sa place et poser la question, parce que la réponse est extrêmement complexe et difficile. Une première action, c'est de dire oui, c'est parti, c'est ce qu'évoquait Anne, sur le quartier Ginko, sur le quartier de Bastide-de-Niel, sur le quartier de l'OIN, c'est-à-dire sur l'arc de développement durable. Nous nous engageons dans des écoquartiers et la plupart des bâtiments seront à énergie positive. Mais ça ne suffit pas à nous rappeler aussi, c'est les quartiers déjà construits. Il est très difficile de développer des politiques énergétiques performantes dans les quartiers anciens parce que tout simplement ils sont déjà construits à une époque où on ne se posait pas la question de l'énergie. Donc comment s'engager dans des politiques énergétiques qui soient véritablement performantes? Tout d'abord en modifiant les cultures. Nous avons 30 à 40 ans de retard sur les pays nordiques.
Comme ils sont nordiques, évidemment, peut-être attachaient-ils une plus grande importance au problème énergétique. En tout cas, il y a quelques années, quand on a déclaré à un architecte ou un promoteur qu'il fallait faire un bâtiment de basse consommation ou à énergie zéro, il nous répondait que c'était déjà le cas, il le pratiquait. Donc, comme c'était parfois des amis, des connaissances, il était très difficile de s'affronter à eux, de s'opposer à eux en leur disant que non, ce n'était pas le cas et qu'il existe très peu de bâtiments de ce type en France, voire pas du tout. Donc, c'est à construire, c'est à réaliser. Ça se fait de plus en plus en France, mais il y a un énorme effort à faire. Il faut convaincre les promoteurs déjà parce que ça coûte plus cher. Nous avons une opération en ce moment sur les bassins à flot. Nous voulons récupérer l'eau de la station d'épuration. C'est une eau qui est rejetée aujourd'hui, chaude, qui est rejetée en Garonne. Et déjà, la communauté envisage de faire payer cette eau qui était rejetée gratuitement. Donc, il y a déjà un juste équilibre à trouver sur cette décision. Le deuxième aspect, c'est que ça coûte plus cher et que les personnes propriétaires ou locataires, et il y aura aussi du logement social, qui vont s'installer dans ces appartements dans quelques années, pendant 10 ans, vont payer plus cher que ceux qui sont dans des appartements dits traditionnels. Voilà la problématique des énergies nouvelles. C'est que dans un premier temps,